Je commencerai par dire que c'est plutôt la mise en œuvre des activités en tant que telle. Le programme il a été déjà lancé depuis le mois de mars et nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre pratique des activités sur le terrain. Et en ce qui concerne la motivation, il faut dire que chacun de nous sait à peu près la situation que le pays a connue depuis ces 2 ou 3 dernières années. Et de plus en plus, on a constaté une population très vive qui réclame ses droits, qui réclame beaucoup plus de conditions vis-à-vis des autorités. Et ce qui est normal dans toute démocratie. Cependant, nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'acteurs internationaux, nous pensons que les moyens de réclamation doivent être tout autres. Et dans tout État, dans toute nation, il y a des procédés, il y a des méthodes pour pouvoir, qu'on peut utiliser pour accéder à ces droits. Mais aussi en tant que citoyen, on a aussi des responsabilités en termes de respect des lois, en termes de respect des normes qui font en sorte que notre société est une société qui vit dans l'harmonie, dans la cohésion. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons, avec le soutien de l'USAID, initié ce programme pour amener les femmes, filles, jeunes, hommes burkinabés à aller à l'essentiel dans la cohésion, dans l'entente, mais à travers le respect des normes, des règles qui régissent notre société. Ce programme a une approche de proximité. C'est vrai que c'est un échantillon de la population qui est là, 150 personnes, mais nous avons fait en sorte d'identifier des personnes ressources, des leaders de chaque communauté qui à leur tour vont repartir. Le programme a un volet média et voilà pourquoi vous êtes là en tant qu'homme de médias et pour contribuer à vulgariser davantage tous ces messages qui seront portés ici pendant cette conférence. Et nous comptons sur chacun et comme l'a dit tout à l'heure le formateur lors de maître de cérémonie, lors de la cérémonie, le colibri qui allait de mar en mar avec son petit bec prendre de l'eau, venir éteindre le feu, a dit qu'il ferait sa part, sa contribution. Et nous pensons que chacun peut un peu dans cette quête d'un mieux vivre, d'une cohésion sociale dans notre cité. Et voilà pourquoi nous pensons que les formateurs qui sont avec nous, chacun à son niveau peut contribuer à véhiculer ces messages en vue de sensibiliser nos populations. Routier, comme vous le savez, la route tue, on le dit souvent, la route tue dans nos localités, dans nos cités. Et quand on parle de promotion du civisme, de prévention de gestion de conflits, cela concerne les populations, les êtres humains. Et l'incivisme routier est devenu davantage très notoire et c'est notre façon à nous de contribuer à réduire davantage, tant soit peu, des accidents pour que les populations n'aient pas à souffrir de par le non-respect ou de par les comportements indésireux de certains de leurs compatriotes. Et il n'y a pas que cette thématique, il y a plusieurs autres thématiques qui seront abordées dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. D'autres thématiques telles que l'incivisme en milieu scolaire, l'incivisme fiscal, l'incivisme environnemental. Il y a autant de thématiques qui vont être déroulées par les formateurs tout au long de la mise en œuvre du projet. Ce projet est prévu initialement pour 1 an, mais avec une flexibilité de prolongation avec bien évidemment le soutien de bailleurs. Nous pensons pouvoir aller au-delà.